On vous avait promis une surprise. Les glaciologues de l'équipe Ice Memory sont pas là ce soir, tout simplement parce qu'ils continuent à travailler et ils sont, on va les retrouver si la communication est bonne, dans le massif du Mont Blanc à 4200 mètres d'altitude au col du Dôme, et on devrait essayer d'avoir en direct Bruno Jourdain et Luc Piard. Bruno et Luc, est-ce que vous nous entendez? Toi Eric? Oui, est-ce que vous nous entendez? Ouais, à peu près bien, il y a pas mal de vent là. Ouais, il y a un petit peu de vent. Alors, Bruno Jourdain, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble-Alpes, à l'Institut des géosciences de l'environnement. Vous êtes glaciologue. Et Luc Piard, ingénieur au CNRS. Donc là, vous avez normalement, à cette heure-là, quasiment terminé votre journée, c'est ça? Ouais, bah là, il y a encore quelques heures de jour, mais plus pour longtemps. Et si tout se passe bien, on finit le forage tout à l'heure. Voilà, on va déjà sortir cette carotte qui est finie. Oui, alors allez-y, montrez-nous une carotte. Il faudrait peut-être monter un peu le son, si c'est possible en régie, parce qu'on a un retour son qui est vraiment très faible. Allez, c'est parti, Bruno. Donc voilà, là, on a une carotte dans le tube carottier. Donc c'est probablement une des dernières de la journée. Donc la carotte de glace sort du carottier, ouais. Alors avant de continuer, j'ai quand même la mesurer pour éviter de perdre des informations. Et après, je reviens à toi. Donc voilà, on a une carotte qui fait 90 cm. Et Luc, c'était à quelle profondeur? On était à 121,5. 121,5. Et donc on espère qu'on n'est pas loin du socle rocheux, puisque... Oh, alors, ouais, racontez-nous un peu à quoi elle ressemble, cette carotte de glace. Et bah, je sais pas si tu as l'image là. Tu vois, c'est une sorte de cylindre de glace qui fait à peu près 10 cm. On voit bien les bulles hein, dans la glace. Il est assez joli, et si on regarde en bas, on voit quelques petits morceaux de cristaux. C'est pas très net. Alors ça, on n'entend pas très bien, il y a du vent. On est probablement assez proche du socle, et donc, bah, je sais pas, Luc, qu'est-ce que t'en penses? Bah, on va peut-être arrêter le forage maintenant, mais le mieux ce serait de vérifier qu'on soit bien au fond. Puis la seule solution, bah, c'est encore de goûter la glace, hein, Bruno. Oula, qu'est-ce qu'ils font? Ah ça, c'était pas prévu. De goûter la glace. Oh, putain. Qu'est-ce que vous faites, les gars? C'est de la bonne, dis donc. Alors là... Oh, dis donc, elle a un goût de fraise, c'est pas mal hein, pour une dernière. Hein. On s'arrête là, Bruno. Ouais. Tu veux goûter, Eric? Ça te dit de goûter, Eric? Est-ce que je veux goûter la glace? Elle a quel goût, cette glace? Bah regarde, elle a un petit goût de fraise un peu là. Petit goût de fraise. Bah je veux bien la goûter. Alors effectivement, si vous pouvez redescendre du col du Dôme et venir la faire goûter, moi je suis prêt à tester. Là, j'ai quand même des doutes. Hein. Ouais, écoute, si t'as 2 minutes, tu nous attends, on arrive. Ok, bah on les attend. On bouge pas. Dépêchez-vous, les gars. Ah, ils vont faire très vite, hein. Voilà, donc tout est en direct, évidemment. Par contre, je crois que je reconnais cet endroit. Voilà. Eh ben, bonsoir, messieurs. Vous avez fait très vite, effectivement. Bruno Jourdain et sa carotte de glace. Luc Piard et son carottier, et la réalisatrice qui est en train de filmer en direct, Sarah Delben, qui a réalisé le documentaire. Je crois qu'on peut les applaudir. Vous avez fait très vite, hein, bravo. Et Sarah qui était en petite jupe en haut du Mont Blanc. Ça va, Sarah? Pas trop froid? Luc, alors on va te demander de regarder le public, sinon on va être... Voilà. Super. Et vous pouvez enlever les masques, hein, les gars. Du coup, là, vous êtes démasqués. Voilà. S'il y en a qui veulent essayer le goûter... Non, mais... Ça, c'était pas prévu. Attention, c'est froid. On va commencer par Bruno. Bruno, le principe de vous êtes un spécialiste de la chimie de l'atmosphère. Vous avez notamment travaillé sur le contenu de la glace et comment est-ce que Allez. Bon, rendez-moi ma carotte parce qu'elle a 10 000 ans d'âge et on a besoin de l'analyser derrière, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut la ramener, là. Alors, le principe des bulles qui sont contenues dans la glace, est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe? Pourquoi est-ce qu'on fait des carottes de glace? Alors, vous avez vu tout à l'heure dans le documentaire sur les mergules où ils faisaient des carottes dans des lacs pour récupérer des traces de pollen. Et à partir de ça, ils avaient des informations
sur la végétation et donc sur la présence des petits oiseaux. Bah, nous, c'est un peu pareil ce qu'on fait dans la glace. C'est-à-dire qu'on va aller, pas fourrer des lacs, mais on va fourrer de la glace qui s'est accumulée au cours des siècles. Et dans cette glace, on va trouver plein d'informations. Des informations sur la température qu'il faisait au moment où la neige est tombée. Des informations sur les gaz qu'il y avait dans l'atmosphère au moment où la neige elle s'est fait recouverte. Et puis plein d'autres informations avec toutes les petites poussières, les petites molécules qui vont être piégées, que ce soit sur le volcanisme, sur l'activité des océans, sur les déserts. On a vraiment tout un panel d'informations qu'on peut retrouver dans cette glace et à partir desquelles on peut reconstruire l'histoire du climat sur une centaine d'années au Mont Blanc ou sur plusieurs centaines de milliers d'années qu'on va fourrer en Antarctique. Donc voilà, là, on a un carottier qui descend dans un glacier. Donc là, c'est l'Antarctique. Vous voyez qu'il y a les dates qui apparaissent. Moins 900 mètres, on est à moins 40 000 ans. Donc c'est déjà des temps extrêmement lointains. Dernier âge glaciaire. Donc plus on descend profond, plus on remonte le temps en fait. Hein. Voilà, puisqu'en fait on a nos couches de neige qui s'accumulent année après année. Et donc chaque couche de l'année, elle est recouverte par des nouvelles couches. Et petit à petit, là, ça s'enfonce. Et plus on va bas, plus on est capable de remonter loin dans le passé. Donc ces carottes, elles sont stockées, ensuite elles sont envoyées... Donc voilà, nos carottes, on va les ramener au laboratoire, on les stocke dans des chambres froides. Et puis petit à petit, on va les analyser. Alors soit on peut regarder les bulles d'air qui sont piégées dedans. Vous voyez tout à l'heure que là on a des petites bulles qui sont visibles. Ces bulles d'air, c'est de l'air qui a été piégé dans la glace au moment de la chute de neige, avec un petit décalage. Donc on est capable de retrouver de l'air qui peut avoir plusieurs centaines de milliers d'années. Et comme ça, si on analyse, par exemple, les gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, c'est ce qu'il est en train de faire dans la petite animation ici, on peut connaître la composition de ces gaz à effet de serre dans un temps très lointain où il n'y avait aucune mesure qui était faite par nos ancêtres. Alors on va interroger Sarah. Sarah qui est peut-être pas une très haute alpiniste. Sarah, vous n'aviez pas beaucoup d'expérience avant de monter sur l'Illimani. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de votre expérience? C'était difficile, on l'imagine? Oui, je crois que c'était une des expériences les plus folles de ma vie en tant que réalisatrice, parce que c'est vrai que je fais de la montagne en rando, mais jamais de l'alpinisme. Et donc c'est vrai que Patrick Ginaud, le chef d'expédition, m'avait énormément briefé sur la complexité d'arriver là-haut, parce qu'il n'y a pas d'hélicoptère, comme on vous l'explique dans le film, à plus de 5500 mètres d'altitude. Et donc du coup, je m'étais vraiment conditionnée psychologiquement à aller au sommet. Et en fait, le plus dur, c'était pas d'arriver au sommet, même si c'était déjà super dur, c'était vraiment d'y rester. Oui, alors d'y rester parce que vous êtes resté bloqué par le mauvais temps, c'est ça? Non, c'est que, on a eu du mauvais temps, donc ça c'était le petit bonus, j'ai envie de dire. Mais c'était juste de vivre là-haut en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au au-delà de 5500 mètres, votre corps commence à mourir. Donc ça veut dire que chaque jour que vous passez là-haut, votre organisme commence à perdre toute son énergie. Et ça, c'est vrai, quand on ne le sait pas et qu'on le découvre sur le terrain, c'est extrêmement difficile parce que votre cerveau se met en mode low batterie, en gros, et chaque pensée est d'une pensée en mode il faut que je mette mes chaussures, ok, je vais mettre ma chaussure, il faut que je rejoigne le camp de forage. Après, je parle à titre personnel parce que Bruno rigole, je pense que chacun a vécu l'expérience différemment. Mais ça dépend de la vitesse d'acclimatation de chacun. Alors Luc, quelle spécificité sur l'Illimani, des spécificités de forage à telles altitudes et des expéditions là-bas? Oui, alors d'une manière générale, en fait, pour faire un forage comme ça, il faut pas que des scientifiques, bien au contraire, il faut toute une chaîne logistique qui prépare tout ça en amont. Et aussi des gens un petit peu comme moi qui sont des ingénieurs, des techniciens et qui vont mettre en œuvre tous ces moyens techniques en haut de la montagne. Et aussi en Bolivie en particulier, on a bien reposé sur toute la logistique des porteurs qui sans eux, on n'aurait pas fait grand-chose. Il faut bien imaginer que pour nous, ça a été déjà dur de monter. Mais les porteurs, ils montaient tous les jours avec 25-30 kilos de charge sur le dos. Donc l'équivalent de 2 sacs à dos pour les porteurs boliviens qui, eux, sont acclimatés, mais qui sont quand même extrêmement, physiquement très très robustes. Voilà, le point impressionnant, c'est vraiment la robustesse des gens locaux par rapport à nous qui avions déjà des difficultés avec beaucoup moins à faire. Et la réussite de l'expédition repose en grande partie sur leurs épaules. Bruno, pour conclure, on travaille beaucoup sur la question du réchauffement climatique. Pour terminer sur une note sur le futur, qu'est-ce qu'on peut dire du réchauffement climatique aujourd'hui, demain, et qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Ça, c'est un des trucs que nous a apporté l'étude des carottes de glace, c'est d'apporter la preuve que les gaz à effet de serre, donc le méthane et le CO2 en particulier, dans l'atmosphère sont aujourd'hui à des concentrations bien plus élevées que ce qu'on a pu avoir
au cours des 800 000 dernières années. Et ça, on sait que c'est lié aux activités de l'homme par la combustion de combustibles fossiles. Maintenant, pour le futur, ce que prévoient les modèles de climat, c'est assez flou. On sait que le réchauffement ne va pas s'arrêter immédiatement, mais quelle va être l'ampleur de ce réchauffement au cours des prochains siècles, tout dépend de comment nous, on va se comporter. Et on sait que les conséquences sont probablement dramatiques, donc il appartient à chacun de nous d'essayer de limiter l'ampleur de ce phénomène. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Alors, je n'ai pas la solution, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre. Donc, globalement, changer notre mode de vie. Donc, c'est à nous tous, parce qu'il faut agir très vite. Donc, c'est à nous, à notre génération, et puis c'est à la vôtre, de trouver les solutions pour essayer de faire en sorte que les conséquences du réchauffement climatique ne soient pas aussi dramatiques que ce qu'on est en train de prévoir. Eh bien, merci Bruno Jourdain, enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble, Luc Piard, ingénieur au CNRS, et Sarah Delben, réalisatrice. Merci à tous les trois.